Bonjour, David Chéroux, instructeur de Diane Dan Krav Maga à Bordeaux. Aujourd'hui, un nouveau sujet, le gros problème du Krav Maga. Alors, c'est un sujet que j'avais un peu abordé déjà dans une précédente vidéo, mais j'étais pas vraiment entré dans le détail. J'ai pu observer que globalement, dans le Krav Maga mondial, on va dire tout ce qu'on peut voir en termes de fédération et de clubs, il y a une chose qui est récurrente, c'est qu'on est tous très bons en self-défense. Globalement, c'est à peu près vrai. Je parle des fédérations reconnues par la jeunesse et sport. Donc globalement, ça se tient. Le problème du Krav Maga, c'est qu'il y a trop de self-défense. Trop de self-défense tue la self-défense. Pourquoi? Parce qu'on voit les gens pratiquer la self-défense sous toutes ses formes, dans toutes les conditions, jusqu'à en fait éprouver le système et se dire à un moment donné, ok, je suis où on est bien efficace en Krav Maga, on maîtrise notre sujet. Et on fait l'impasse sur ce qui pour moi est le plus important, le combat. Alors, beaucoup de fédérations, enfin toutes les fédérations disent on fait du combat et on fait de la self-défense. C'est vrai, je suis d'accord. Seulement le problème, c'est qu'on fait beaucoup trop l'impasse sur le combat. Le combat est beaucoup plus difficile à développer chez la personne que la self-défense. La self-défense, on automatise des gestes qui partent d'un instant zéro, c'est-à-dire on est souvent en position neutre, les bras le long du corps, on nous saisit, on tente de nous frapper et on fait ce qu'on a à faire. Le combat demande beaucoup plus de réflexes, beaucoup plus de connaissances pratiques, tactiques, il y a un gros travail sur la distance et non pas la distance statique que l'on voit en self-défense, puisque en général quand on se fait agresser, on est rarement en train de courir ou en train de marcher, enfin si ça peut être le cas, mais il n'y a pas forcément de déplacement aléatoire. On est souvent en rectiligne, soit on marche, soit on court éventuellement, mais globalement on est souvent à l'arrêt au moment où on se fait agresser. Le combat, lui, fonctionne dans toutes les directions et toujours en format dynamique. On se déplace dans toutes les directions, on doit être attentif à ce qui se passe à droite, à gauche, devant, derrière. Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce qu'il est seul? Comment il combat? Le combat est trop négligé en Krav Maga. Il y a très peu de bons combattants en Krav Maga. Et lorsque vous regardez ceux qui sont des virtuoses du Krav Maga, j'ai envie de dire, ce sont que des gens qui ont pratiqué d'autres sports de combat avant, que ce soit dans les arts martiaux ou dans les sports de combat, kickboxing, boxe thaï, etc. Donc cette lacune en fait s'élargit d'année en année. Alors on voit sur internet des gens extrêmement efficaces en self-défense et on les voit qu'en self-défense, c'est ça dont il faut se méfier. Lorsque vous voyez sur internet dans des vidéos ou dans des clubs où le type fait sa démonstration et il n'y a que de la self-défense. Alors ouais, chouette, il le fait super bien, c'est beau, c'est propre, mais en combat, il vaut quoi? C'est vrai. Lorsque vous êtes bon en self-défense, vous n'êtes pas forcément bon en combat et vice-versa. Comme je disais dans la vidéo précédente dont je vous parlais, on est bien plus efficace en self-défense quand on est un bon combattant, plutôt que lorsqu'on est bon en self-défense. Un bon combattant s'en sort toujours. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la position, quelle que soit la saisie, même s'il n'a jamais travaillé les défenses contre saisie, ou s'il n'a jamais travaillé dans un endroit exigu, ou s'il n'a jamais travaillé contre un type avec un couteau ou un bâton, le combattant aura toujours les bons réflexes. Il n'aura peut-être pas le geste parfait, mais il aura les bons gestes, la bonne attitude. Celui qui est bon en self-défense, ça ne sera pas la même chose parce que s'il échoue dans sa tentative,
eh bien le combat se met en place, et si le combat se met en place, là il est en mauvaise posture. Donc c'est ça mon message, c'est ça, le but de cette vidéo, c'est de montrer, alors peut-être pas de démontrer, parce que tout le monde peut dire j'ai la vérité, j'ai la science infuse, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est qu'il suffit d'observer, et en observant un bon combattant qui se met à la self-défense, il devient redoutable. Un bon pratiquant de self-défense qui ne se contente que de cela ne pourra rien faire de bon dans la rue. Alors, certains vont me dire, oui, mais bon, c'est pas toujours évident de pratiquer le combat et les techniques de combat propres aux situations réelles dans les cours de Krav Maga quand le prof ne les fait pas forcément travailler souvent. Je suis d'accord. Dans ce cas-là, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment être bon, eh ben, on va à côté pratiquer une autre activité. Alors, pas forcément 2 fois par semaine faire du kickboxing ou de la boxe thaï. Simplement 2-3 fois par mois, faire un entraînement avec un pote qui fait, je sais pas, du kickboxing ou qui fait un sport pied-point, mais plutôt basé sur le combat et le contact. 2-3 fois par mois, ça suffit pour booster votre progression pour être un bon combattant. Donc ensuite, vous avez déjà vos cours de Krav Maga, qui est votre discipline principale. Et à côté, 2-3 fois par mois, vous greffez de l'expérience en combat. Ce qui fait que votre pratique pied-point en sport de combat ne va pas parasiter votre progression en Krav Maga. Parce que certains vont dire, oui, mais en kickboxing, on ne frappe pas dans les parties, on ne donne pas les doigts dans les yeux, on ne frappe pas dans les articulations. Oui, c'est vrai. Mais à partir du moment où on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut progresser dans le combat, c'est facile d'instaurer des règles momentanées, 2-3 fois par mois, et travailler juste des séquences. Et ces séquences-là, vous les mettez en pratique dans votre Krav Maga en incluant bien évidemment les coups entre les jambes et le reste. Là, ça ne va pas parasiter. Ce qui peut parasiter, c'est de pratiquer 2 fois par semaine du Krav Maga, 2 fois par semaine du kickboxing. Là, il faut savoir où on va. C'est pas forcément compatible. Ça peut être compatible pour simplement une démarche personnelle, ou simplement on a besoin de faire du sport 4 fois par semaine, on n'a pas de but précis, on aime la self-défense, on aime le sport de combat, ok, pas de souci, c'est tout à fait honorable. Mais lorsque vous avez un objectif de self-défense, il faut savoir ce qu'on veut. Donc on ne vient pas parasiter notre self-défense avec des règles qui n'ont rien à voir. Donc on va le pratiquer avec parcimonie, juste ce qu'il faut pour progresser dans notre Krav Maga. Et c'est ce que je conseille à tous mes élèves. Alors, c'est vrai que moi, dans mon club, on pratique beaucoup le combat, déjà. Donc, en soi, mes élèves n'ont pas besoin d'aller pratiquer un sport de combat à côté, puisqu'à tous les cours, sans exception, c'est très rare qu'il n'y ait pas de combat. On va faire au moins 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de combat non-stop à chaque cours. Sans compter les cours où je ne vais faire que du combat ou de la technique de combat, on arrive quand même à un bon quota de travail sur le combat et ensuite on a la self-défense qui vient se greffer autour. On dit 50% de combat, 50% de self-défense. Moi je dirais plutôt 50% de self-défense, 70% de combat. Donc pour être bien opérationnel en Krav Maga, il faut travailler à 120%. 50% de self-défense et 70% de combat. Le combat va vous former. Il va vous former de l'intérieur. Il va vous former à tout ce qui est subtilité dans l'agression. La self-défense ne vous forme pas à ça. On vous forme à être rapide sur le moment. Ça dure 4-5 secondes et ça doit s'arrêter là. Si ça continue, on passe sur le combat. Et là, il faut être bon en combat. Donc, c'est ça mon message. Si vous êtes bon en combat, faites un peu de self-défense à côté et vous aurez un bon Krav Maga. Si vous êtes très bon en self-défense, mettez l'accent sur le combat. Faites du combat avec différents adversaires, petits, moyens, grands, plus forts que vous, moins forts que vous, des novices. Parce que mine de rien, on apprend beaucoup à combattre contre des gens qui n'y connaissent rien. Alors évidemment, techniquement, vous allez être meilleur, mais vous allez pouvoir aborder des phases et des problématiques qui sont beaucoup plus proches de ce que vous verrez dans la rue que lorsque vous combattez contre quelqu'un qui est à votre niveau.
Il est rare dans la rue de tomber contre quelqu'un qui est ceinture noire de karaté, ceinture noire de taekwondo ou j'en passe. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'agressent pas les gens dans la rue. Quand on est ceinture noire dans l'art martial, on ne va pas agresser les gens dans la rue, on le sait, on l'a appris, et on a une discipline de vie et des règles de vie. Ces gens-là dans la rue ne connaissent pas grand-chose. Souvent, ils ont une ou deux notions de coups de pied circulaires, ils ont fait 2-3 cours de boxe thaï, ils connaissent un peu les low kicks, voilà, c'est très basique. Mais ça ne va pas chercher très loin. Sébastien. Un peu moins. Ouais. Donc travailler avec quelqu'un qui n'y connaît rien, ça va vous permettre de recevoir des coups que vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Par exemple, celui qui n'y connaît rien, il va avoir des gestes, des mouvements désordonnés. Il n'aura pas de garde particulière, il va s'agripper, vous mordre, vous tirer les cheveux, frapper de manière complètement aléatoire, hein. Rien qu'en se relevant, mettons, il peut vous donner un coup comme ça, frapper par derrière, donner des coups de talon. C'est très déstabilisant quand vous êtes un combattant qui a l'habitude de combattre avec des gens qui font la même chose que vous, de tomber contre quelqu'un comme ça. Moi, je l'ai testé, j'ai été surpris, alors je vous parle d'il y a quelques années quand je faisais du kung-fu encore, et j'ai été surpris de voir le type s'accrocher j'avais les cheveux longs, s'accrocher à mes cheveux, et il m'avait complètement bloqué, alors que moi j'étais quand même ceinture noire, champion de France, et lui, il connaissait rien du tout, ou pas grand-chose. Par contre, il n'avait pas peur de rentrer, il n'avait pas peur de prendre des coups, on était bien protégés, il n'y avait pas de danger, on était amis en plus, donc c'était dans une bonne optique. Mais j'étais bien obligé de constater qu'à ce moment-là, il m'avait coincé, il m'avait attrapé la ch'tignasse, il m'avait bien plié la tête en deux, j'avais beau être debout, essayer de me libérer, j'étais coincé. Ça vous met en face des limites, de vos limites. Donc c'est important de travailler et de se mettre en danger. C'est difficile, mais c'est comme ça qu'on progresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.